Adolescence. Ça m'intéressait énormément de parler de l'adolescence parce que c'est une période où on perd les repères, où il y a une sorte d'inversion des polarités, on ne sait plus où est le haut, où est le bas. Et c'est une période qui paraît comme ça un peu tourmentée, mais quand même anodine, et j'ai l'impression que finalement ce qui se joue dans l'adolescence est souvent important et c'est quelque chose qui vous... On prend des choix et des décisions qui vous accompagnent pour le restant de votre vie, et c'est comme marcher un peu sur une ligne de crête pour rester dans la métaphore de l'avalanche et de la montagne. Et je trouve que c'est une période très puissante où souvent on ne se reconnaît pas, où on ne se reconnaît plus, où on porte tant de masques, et puis aussi c'est la période où on sort de cette pensée un peu magique de l'enfance pour être exposé au temps, comme à la gravité, quoi, à quelque chose qui vous tombe dessus et qui ne vous lâchera plus jamais. C'est des propos assez inquiétants, mais je dirais que c'est ce que ça représente pour moi l'adolescence. Fratrie. Je ne sais pas comment un sujet de roman arrive. Il y avait un premier personnage, et puis ensuite je me suis dit il fallait qu'il ait un petit frère ou un grand frère, je ne savais pas trop, et puis ensuite les personnages commencent à vous diriger. Ce que je sais, c'est que j'aime beaucoup la relation qu'ils ont nouée entre eux, une relation qui est faite de culpabilité, de violence, de jalousie, et aussi d'un lien d'amour qui est comme ça indissoluble, quoi, et qui est indépassable et qui les lie en permanence comme une sorte de fil invisible. C'est quelque chose qui me fascine toujours, ce lien-là, voilà, entre les frères, un peu comme les oiseaux d'une même couvée, quoi. 1989. 1989, il y a deux raisons principales. Déjà, c'est pour parler de l'adolescence, c'était plus pratique parce que moi-même j'avais 14 ans ou 13 ans, donc j'arrivais dans l'adolescence, donc j'ai des repères musicaux, culturels qui correspondent à l'adolescence. Et ensuite, je suis un peu entre les deux personnages, quoi. Il y en a un qui a 12, qui a 16, moi j'avais 14. Et c'est aussi un moment charnière en Europe, enfin même dans le monde, qui est la chute du mur de Berlin à la fin de 1989, puisque c'est là que ça se passe. Le mur de Berlin tombe, Pinochet est viré du Chili, les époux de Ceausescu sont exécutés dans la cour d'une prison. Et c'est une espèce de basculement du monde vers la liberté qui nous paraissait invraisemblable à nous moi quand j'étais petit, j'avais 13 ans quand c'est arrivé, et ça me paraissait totalement invraisemblable. Et merveilleux et invraisemblable. Et ce qui m'intéresse, c'est que l'enfermement de mes personnages se précise au moment où le monde se libère et où les frontières tombent, les murs tombent. Poésie. La poésie, c'est ce qui m'intéresse le plus, peut-être en littérature, en musique, dans le cinéma. La poésie, ça ne veut pas dire mettre un clown ou un ballon ou je sais pas quoi, ou parler de la lune et des étoiles. La poésie, elle peut naître du réel, le plus sordide, mais je dirais que il y a quelque chose une manière d'agencer les mots, une juxtaposition, un fracas et puis une espèce de tentative de convoquer la beauté et qui me plaît moi en tant que lecteur énormément. C'est ça que je cherche. Après, je ne sais pas si mon livre est poétique, j'aimerais bien qu'il le soit. Après, il y a des choses très crues, très triviales et en même temps peut-être des choses assez poétiques. Mais encore une fois, peut-être la poésie, elle naît des choses crues et triviales. Avalanche. Déjà, je trouvais que c'était un très beau titre, un mot simple comme ça qui est très puissant et qui perd tout dans le blanc. Et j'étais étonné qu'il ne soit pas pris, qu'aucun livre déjà s'appelle Avalanche. Je dirais que c'est une métaphore, encore une fois, de l'adolescence peut-être, l'avalanche. C'est-à-dire qu'on est pris dans un mouvement, comme des plaques de glace qui se décrochent et qui vous embarquent dans une pente. Et de ce mouvement, on sait qu'on ne peut pas sortir. Une fois qu'on est embarqué dans la pente, on doit aller dans la pente. Et on perd tous nos repères et on se retrouve emmené dans quelque chose. Et ensuite, on essaye de sortir de ce moment qui serait l'adolescence et de creuser. Alors, comme dans une avalanche, on ne sait pas si quand on creuse vers le fond ou si on creuse vers la lumière, parce que finalement, on ne sait pas dans quelle position on se retrouve par rapport au ciel. Et il me semble que c'est une métaphore assez troublante de l'adolescence. Voilà, c'est un moment où on creuse, on cherche quelque chose et on ne sait pas si on creuse vers la lumière ou pas.